je voudrais parler du philosophe Alain et d'un problème qu'on rencontre souvent lorsque des auteurs qui écrivent des choses plutôt intéressantes et se révèlent être par ailleurs des salauds. Et on se dit, est-ce qu'il faut les lire, il ne faut pas les lire? Et vous voyez, on est un peu tiraillé. Alors Alain, il s'est trouvé que mon prof à Henri IV en maths LM, ça s'appelait à l'époque, c'était la terminale, était un fou d'Alain, donc il nous a abreuvés d'Alain, qui distille une sagesse un peu bonhomme, un peu rusée, une sagesse du terroir, si l'on peut dire, sachant que ce terroir, ça peut être soi-même, une façon de se cultiver, d'essayer d'être intelligent, plus intelligent que les problèmes, dans l'espoir de les éclairer. Et il m'en est resté une phrase qu'il nous avait donnée comme sujet de dissertation finale. C'était une phrase d'Alain: « La vie est bonne, non pas meilleure qu'autre chose, car autre chose n'est rien, et la vie est tout. » Ça sonne joli, c'est voilà, la vie. En dehors de la vie, il n'y a rien, etc. Et bon, ce que je veux pointer, c'est un certain effet qui est culturel, symbolique, qui fait que on écoute une phrase de quelqu'un de célèbre, de reconnu, et puis on s'endort dessus. On trouve que c'est sympathique, c'est bien, et même on la cite soi-même, voilà, la vie est bonne, non pas meilleure. Et puis, il y a quelques temps, là, j'apprends que tout un journal d'Alain a été publié et qu'il se révèle que c'est un antisémite profond et qui tient à expliquer que son antisémitisme date de son entrée à l'école normale supérieure, où il a dû donc rencontrer des disciples, des condisciples juifs, sûrement en être jaloux, être agacé, etc. Il a d'ailleurs dit que Bergson, qui était prof au Collège de France, était un pense-petit. C'est quand même un grand philosophe, qui a été prix Nobel de littérature, Bergson. Donc, voilà, il y a cette espèce de rumination haineuse, voilà, anti-juive, et il prend la peine en 1940 d'écrire dans son journal qu'il souhaitait la victoire d'Hitler et pas de De Gaulle, c'est-à-dire pas des Alliés, pas des forces anti-nazies. C'est quand même quelque chose. Et du coup, quand on apprend ça, on se dit, mais quand même, qu'est-ce qui fait, quelle est cette paresse intellectuelle qui fait qu'on écoute un truc qui a l'air sympathique, bien, et on ne le remet pas en question parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Et là, avec ce journal, on a tellement d'éléments que, alors on gratte, et du coup, cette phrase m'est revenue à l'esprit. La vie est bonne, non pas meilleure qu'autre chose, car autre chose n'est rien, et la vie est tout. C'est une connerie. Parce que dire autre chose que la vie n'est rien, disons autre chose que la vie, c'est la mort. Dire que la mort n'est rien, c'est un peu bête. D'accord? Donc la phrase dit une pure et simple sottise. Dire qu'en dehors de la vie, autre chose que la vie, ce n'est rien. Mais non,
La mort, c'est quelque chose, les fantasmes sur l'au-delà, c'est pas rien, ça tient des peuples entiers. C'est peut-être des bêtises pour certains, d'ailleurs pas pour lui, il croit à l'au-delà, mais et, voilà, c'est pas rien. Donc cette phrase est une espèce d'ode, de chant totalitaire à la vie. La vie, c'est tout. Mais les nazis ne disaient pas autre chose. Les nazis étaient des grands enthousiastes de la vie. Et il faut éliminer toutes ces races inférieures qui pourrissent la vie, qui corrompent la force, la pleine force de la vie, etc. etc. Donc on retrouve, et du coup, on retrouve des accents du mode d'être et de pensée nazi. Et du coup, j'ai été à la bibliothèque ce matin et j'ai feuilleté les œuvres d'Alain. Et je trouve des trucs incroyables. Que, par exemple, c'est un livre de 1912. 1912, c'est la conquête française du Maroc. Donc, la colonisation du Maroc. Et il note que si les Marocains étaient bien entre eux, s'ils étaient moins violents, etc., ça ne nous obligerait pas à venir conquérir ce pays. À vrai dire, dit-il, ce n'est pas vraiment une conquête, c'est une opération de police. C'est ahurissant. Et le reste, sur le couple, la femme, le vrai couple, c'est pas le couple amoureux, parce qu'un couple amoureux, c'est instable, etc. Le vrai couple, c'est la mère et l'enfant. On se dit, oui, la mère patrie, la Sainte Vierge, d'accord. L'homme, il laboure l'espace social, il revient le soir, il ramène la loi, c'est-à-dire des trucs, travail, famille, patrie. Et alors que ce type était un radical socialiste, plutôt de gauche, etc. Donc, je reviens à ma vraie question, qui n'est pas la valeur d'Alain, je m'en fous. Et j'espère que des gens seront plus alertés par cette découverte. Et il y a la même chose aussi pour Heidegger. Et Heidegger a dit des choses magnifiques, mais si on creuse, on peut trouver des liens avec son goût pour la nation allemande, récupérant sa plénitude originaire, etc. J'en ai pas mal écrit dans Question d'être. Mais donc je reviens à la question qui me taraude, c'est est-ce qu'il faut faire tout le temps attention à ce qu'on avale? Mais quelque part, oui. Il faut faire attention à ce qu'on avale, tout comme faire attention à ce qu'on mange, sans être un fanatique écolo, bio, gluten et autres phobies. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on avale par l'esprit et par le corps. Et si on se trompe, tant pis, l'histoire continue et elle nous ramène quelque chose sur un plateau. Voilà, messieurs, dames, Alain, servez-vous. Et on se sert et ça met plus que mal à l'aise parce qu'on sent toute l'idéologie qui est sous-jacente. Et puis on est mal à l'aise aussi de ne pas l'avoir senti plus tôt. Bien que pour ma part, mis à part cette phrase et quelques propos, je n'ai jamais vraiment consommé cet auteur. Mais la question que ça pose est profonde. Un auteur, un artiste, disons, se conduit mal, c'est mal conduit. On en a eu encore des exemples récents. Est-ce qu'on va voir ses œuvres? Est-ce qu'on va le lire? Et quelque part, c'est désespérant comme question, sauf à devenir une espèce d'ayatollah de la vérité. C'est un peu désespérant. Et en même temps, il y a de l'espoir parce que la roue tourne
et apporte d'autres éléments qui rectifient les décisions et les jugements.